Bonjour à toutes et à tous en ce dimanche 12 octobre. Donc, j'ai demandé un petit peu ce que on a vu on avait fermé une porte, on ouvrait une porte, donc que ça allait s'améliorer dans les semaines à venir et qu'il était temps de se mettre en action. Ok. Donc, j'ai demandé un petit peu eh bien, des éclairages. Qu'est-ce qu'il est important que nous fassions pour que ça se passe bien? Alors, bizarrement, très bizarrement, j'ai été attirée par le tarot des rêves de Gaïa. Alors, c'est un oracle qui est magnifique, hein, il est énorme, hein, vous voyez la taille de la boîte, alors il est énorme, il est très parlant, mais c'est vrai que je m'en sers pas très souvent parce que c'est assez complexe comme carte et même si je peux canaliser des choses en fonction de la carte évidemment, euh, il est un peu difficile à détecter. Voilà. Donc, mais ce matin, on m'a dit, c'est celui-là. Donc, j'ai pris celui-là. Et je suis tombée sur la carte, alors, du choix. Et vous voyez que c'est le numéro 0, c'est comme si on repartait à 0 en fait, hein. Vous voyez aussi, hein, l'image elle est parlante, il y a le monsieur qui pleure ici, il y a des portes là, une femme qui regarde vers l'avenir, hein, avec un beau symbole ici, hein, de la spiritualité. Donc, il va nous parler des choix que nous devons faire maintenant qu'on sort un petit peu de ces énergies très très lourdes. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent nous expliquer? Ils viennent nous expliquer que quand on était enfant, eh ben, on dépendait de nos parents, de notre famille, pour tout, hein, pour la nourriture, pour s'habiller, pour avoir un toit sur la tête, pour recevoir de l'amour, être protégé. Et donc, vos choix étaient à ce moment-là limités. C'était souvent nos parents, nos grands frères et sœurs, nos grands-parents, etc. Donc ceux qui étaient plus âgés que nous, qui prenaient les décisions à notre place. Donc en grandissant, votre pouvoir de choisir et d'interagir dans votre vie, en fait, selon vos expériences, a grandi également. Donc, il y a des choix qui sont faits pour vous et par vous et qui ont contribué, bien évidemment, à vous former et leur influence a été déterminante pour qui vous êtes aujourd'hui. On est bien d'accord que c'est à travers tous ces choix que nous avons faits par le passé, toutes ces expériences que nous avons vécues, que nous sommes devenus la personne que nous sommes aujourd'hui. Alors, tout ce que l'on a vécu, tous ces choix que nous avons faits, eh bien, ils ont façonné nos croyances, c'est-à-dire, on pourrait dire notre perception du monde et comment on va se mettre en avant dans ce monde-là, comment on va vivre cette expérience. Alors, dans tous les cas, même si vous faisiez un bilan actuel des choix que vous avez faits par le passé et que vous en regrettiez certains, on vous dit, vous n'avez pas la capacité de remonter le cours du temps et de vivre à nouveau ce passé d'une autre façon. D'accord? Ces moments, ils appartiennent au passé et le passé, c'est quelque chose qui ne peut pas être changé. Mais on nous dit, cependant, nous pourrions faire des choix différents maintenant, parce que nous avons choisi d'apprendre de nos choix passés et de tenir compte des conséquences que ces choix ont eues sur nous. Alors, on nous demande évidemment d'être conscient de ce passé, hein, donc on le voit qui est symbolisé là par la porte, hein, parce que, évidemment, prendre conscience de la façon dont nous avons été élevés, du milieu dans lequel nous avons vécu, nous avons été accueillis. Et ça, c'est déjà un rôle dans notre vie fondateur, puisque il va influencer notre capacité à voir et à choisir.
Alors, on peut se poser la question, hein, est-ce que j'ai été conditionnée? Est-ce qu'il y avait beaucoup de croyances dans ma famille? Est-ce que j'ai eu une éducation stricte qui m'a empêché de regarder la vie autrement? Est-ce que cette éducation, ben, peut-être qu'encore, elle a peut-être encore un impact sur moi? Alors, est-ce que ces conditionnements vous ont-ils donné des capacités de pouvoir ou au contraire, est-ce qu'ils vous ont limité et qu'ils vous limitent encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des anciennes blessures, des mauvais souvenirs qui sont encore vivants en vous en fin de compte et vous allez inconsciemment vous accrocher à ces souvenirs? Et si vous vous accrochez à ces souvenirs, ben, évidemment, pour aller de l'avant et changer notre façon de faire nos choix, eh bien, c'est compliqué. Parce que on est toujours accroché à ces anciennes croyances qui ne sont pas les nôtres, celles qu'on nous a inculquées et qui font qu'aujourd'hui, eh bien, on va avoir du mal à changer notre façon de prendre les décisions. Si on reste accroché au passé, eh bien, ça nous empêche d'aller de l'avant et de choisir de nous tourner vers des expériences qui sont positives, constructives, en tout cas qui conviennent à l'être que nous sommes aujourd'hui, pas à l'enfant qu'on a été. Alors, on vous demande aujourd'hui de vous interroger sur la façon dont votre passé a encore une emprise sur votre aptitude à faire vos choix aujourd'hui. Donc ça, c'est important. Pour fermer les portes pour ouvrir les portes qui sont fermées là, il faut savoir se libérer du passé, en tout cas du côté négatif de notre passé. On a tous eu du bon et du mauvais, hein, l'ombre, la lumière, toujours. Donc dans le présent, actuellement, on vous dit que vous avez donc par cette carte l'occasion qui se présente à vous de créer et transformer votre futur. On vous dit qu'aujourd'hui, vous sortez d'une phase énergétique très puissante. Elle est toujours très puissante, mais elle a été très impactante pendant plusieurs années, voire plusieurs mois, ces derniers mois, un peu plus encore. On nous dit, vous êtes à un carrefour. Le passé est derrière vous, le futur s'ouvre devant vous, et le temps est venu pour vous de prendre maintenant le contrôle de votre vie et de choisir l'orientation que vous voulez donner à votre vie à partir d'aujourd'hui. Soyez pleinement conscient et consciente en même temps que vous êtes responsable de vos choix que vous faites au présent. Alors, observez la façon dont vos relations, vos croyances et vos états émotionnels vous influencent. Voyez les occasions, les possibilités qui vont s'offrir à vous. Et elles vont arriver en masse hein, en 2026, on va en avoir. Hein. Donc, est-ce que vous êtes toujours accroché à vos blessures et auquel cas vous allez avoir des schémas répétitifs? On va vous donner des opportunités et vous n'allez pas oser les prendre parce qu'elles vous rappellent un mauvais souvenir ou une mauvaise décision, etc. Ou est-ce que vous allez arriver à vous libérer et vous tourner vers des expériences plus positives, plus constructives, mais des expériences qui sont nouvelles? Il faut arriver à sortir de sa zone de confort. J'ai envie de dire, commencer à voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Hein, on est un petit peu là. Il est temps maintenant de vous tourner vers ce que vous voulez vraiment, même si ça peut faire peur. Même si effectivement, ça sera la première fois de votre vie que vous prendrez une décision aussi difficile ou une décision dans laquelle vous avez de la peur parce que vous sortez de vos habitudes, vous sortez de votre zone de confort, vous êtes dans l'inconnu.
Et c'est bien connu que l'humain, l'inconnu, il en a peur. Donc, servez-vous du moment présent pour faire un bilan. Demandez-vous si la décision qui se présente à vous est largement influencée par la relation aux autres, ou bien est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous ferait plaisir? Alors, chaque choix qu'on va faire, et qui est important évidemment, hein, qui est significatif dans notre vie, eh bien, va nous faire prendre un risque. Mais si on ne prend pas ce risque, dites-vous bien que c'est le risque va se transformer dans le risque de laisser quelqu'un d'autre décider à votre place. Donc, n'oubliez pas que si vous ne prenez pas une décision, vous, c'est quelqu'un d'autre qui la prendra pour vous, comme ça se passait quand vous étiez enfant. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas le besoin forcément du conseil des autres, que les autres s'immiscent dans cette nouvelle décision que vous voulez prendre, cette nouvelle branche, ce nouveau chemin, même si vous entendez des critiques, même si on essaye de vous décourager. Si votre cœur vous parle et vous dit que c'est le chemin que vous devez prendre, vous devez avoir le courage de le prendre. Est-ce que cette nouvelle décision que vous prenez et où vous prenez un risque, est-ce que vous pensez qu'elle va vous apporter le bonheur ou le bien-être, ou au contraire, elle va apporter le bonheur et le bien-être à d'autres? C'est ça la question. Est-ce que c'est votre décision et est-ce qu'elle est vraiment pour votre bien-être à vous et non pas pour celui des autres? Donc, si vous prenez des décisions pour faire plaisir aux autres, forcément, eh ben, vous ne trouverez pas le chemin que vous devez suivre. Et vous continuerez dans un schéma répétitif que vous faites depuis très jeune. Donc, on vous demande quoi? On vous demande de prendre des décisions en ayant conscience que vos choix vous déterminent et qu'ils ont un réel pouvoir sur vous, sur votre vie. Ils créent votre réalité présente et future, en bien comme en mal. Ils auront un impact non seulement sur vous, mais aussi sur ceux qui vous entourent. Donc, dans le futur, on vous invite évidemment à prendre vos responsabilités, à évaluer les possibilités, à déterminer votre orientation, ce que vous voulez vraiment pour vous, à étudier les conséquences et les récompenses qui sont possibles et considérer l'impact de vos choix sur vous et sur les autres. Décider en fait de ce qui en vaut la peine. Et ça vous amènera petit à petit à un futur qui sera harmonieux, avec des intentions et des désirs qui se réaliseront. Alors, attention, si cette carte arrive, c'est qu'il peut y avoir des blocages possibles. Alors, est-ce que actuellement, ou avant, on va dire, vous avez passé beaucoup de temps à chercher d'autres possibilités, d'autres occasions, parce que vous n'aimiez pas les options qui vous étaient présentées jusqu'ici? Parfois, on sait que la solution, c'est le chemin de droite, par exemple. Ouais, mais cette solution, elle ne nous plaît pas. Parce qu'elle nous demande de sortir de notre zone de confort, parce qu'elle nous demande de dépasser nos limites, de prendre des risques. Alors, on a pris le chemin de gauche. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous êtes toujours dans l'espoir de trouver une solution autre que celle que vos guides vous envoient, en fait? Il y a des décisions qui sont spontanées où on sait que c'est là qu'on doit aller. Mais qu'est-ce qui arrive? Ben, il y a la peur qui arrive derrière et qui nous dit, ouh là là, tu sais pas ce qui va se passer, là c'est un chemin que tu connais pas.
Donc, ne soyez pas dans le doute et dans la peur, parce que ça va vous bloquer totalement. On vous demande et on vous dit que vous avez la nécessité d'accepter que parfois, le seul choix possible est celui que nos guides, notre âme, veut que nous fassions. Parfois, nous devons choisir entre la meilleure option présentée ou la récompense qui va nous amener à des trésors inattendus. Donc parfois, on va prendre des décisions justes pour pouvoir être en paix dans sa tête. Mais là, vous êtes dans les schémas répétitifs. Vous êtes dans votre zone de confort. Alors parfois, les choix, ils sont difficiles parce que dans un sens, on va nous présenter un chemin qui nous paraît bien, qui pourrait nous donner du bonheur, mais on sait que ça sera un bonheur qui sera fugace. Et un autre chemin qui représente le sacrifice de soi. Alors faites votre choix en ayant conscience que la gratification immédiate peut ne pas s'avérer finalement la récompense, la formule la plus favorable. Ne regardez pas juste à demain ou à aujourd'hui, regardez dans le futur. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'être heureux, heureuse, aimée. La crainte d'avoir à beaucoup travailler, la crainte de vous priver, vous empêcher de faire des choix qui apporteront eh bien, de grandes récompenses. Quand on ose sortir de sa zone de confort, on ose s'affirmer et dire maintenant je veux ça dans ma vie et je veux être cette personne, on sera forcément récompensé à un moment donné. Et ça va donner un futur beaucoup plus agréable, beaucoup plus constructif. Et vous allez pouvoir être sur votre vrai chemin de lumière. Donc cette vidéo est un peu longue, je me rends compte. Donc je vais vous laisser méditer là-dessus et je vous dis à très très bientôt.